Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment remplacer un capteur MAF sur un moteur V8 5.3 de chez General Motors. Donc nous en l'occurrence ce sera sur notre Hummer H3 de 2008. Donc le capteur MAF qui sert en fait à donner les infos relatives à l'air qui rentre en fait dans votre moteur est un capteur relativement important. Celui-ci comporte un petit capteur qui se trouve à l'intérieur ici et qui a tendance à s'encrasser dans votre tubulure d'admission avec l'âge. Donc ce capteur-là, il coûte 28 euros sur Rock Auto. Vous pouvez soit le nettoyer régulièrement ou comme nous le remplacer, hein, en sachant que les produits exprès pour nettoyer ça, ça coûte une quinzaine d'euros. Lui nous a coûté 28 euros. Donc voilà, pour 16 ans, on va dire que ça lui fera pas de mal d'en avoir un neuf. Donc maintenant, au niveau de la marque, celui-ci est un modèle Hitachi, c'est un des moins chers sur Rock Auto, mais en fait, avec un petit peu de recherche, j'ai trouvé qu'il s'agit en fait du capteur qu'utilise General Motors d'usine. Puisqu'il faut savoir que General Motors, comme Mopar, tout ça, s'approprie beaucoup de pièces qui viennent d'autres producteurs, rajoutent juste leur logo et vous vendent la pièce trois fois plus cher, quoi. Donc au final, avec un petit peu de recherche, je me suis aperçu que Hitachi en fait est le producteur officiel pour General Motors. Et donc ça tombait bien puisque c'était un des moins chers. Donc au final, on va remonter de l'origine. Donc c'est pour ça, faites toujours bien attention aux pièces que vous achetez. Vous avez souvent moyen, vous voyez, avec les petits logos, les petits numéros de série, en fait, sur les photos, vous avez toujours moyen, en fait, de repérer plus ou moins quel est le producteur original de votre pièce. Donc il faut savoir qu'un capteur MAF défaillant, ça peut vous amener pas mal de soucis, hein, des mauvaises accélérations, un moteur qui se comporte mal de façon générale, une mauvaise économie en carburant, pas mal de symptômes possibles. Voilà donc notre capteur MAF se situe juste ici là sur notre boîte à air. Donc pour l'enlever, c'est relativement simple. On va commencer par enlever le connecteur ici. Donc vous avez une petite sécurité, la pièce en grise qui est ici. On va simplement venir la lever doucement, comme ça. Vous voyez, juste que la petite pièce grise ici vienne entaquer. Et ensuite, on va venir presser la partie noire. Et voilà, et ça vient tout seul, vraiment aucune difficulté. Et maintenant, on va venir dévisser les deux petites vis en haut et en bas. Une fois que vous avez enlevé les deux petites vis, il suffit juste de le sortir comme ceci. Voilà. Donc comme je vous l'expliquais avant, effectivement les deux capteurs sont exactement semblables. Vous avez bien le petit Japan ici et les petits logos qui sont exactement partout pareil autour. Vous avez le Japan et là vous avez exactement les mêmes petits dessins sur le dessus avec les mêmes références. Donc ça confirme bien que Hitachi fabrique les MAF d'origine pour General Motors. Donc là maintenant on va faire exactement la même opération mais dans le sens inverse. Donc mettez-le bien dans la direction d'entrée de l'air, hein. Vous avez une petite flèche sur le dessus pour vous indiquer le sens, hein. Ne vous trompez pas. Voilà, comme ceci. Et maintenant on va venir remettre nos deux petites vis de chaque côté. Une fois que les deux vis sont en place, on va pouvoir reprendre notre connecteur, comme ceci. On attend que ça fasse un clic et ensuite on peut venir appuyer sur la sécurité grise. Voilà, on vérifie que ça tient bien. Et voilà, et notre capteur MAF est remplacé. Alors il faut savoir que si jamais vous avez eu un défaut qui a fait que vous deviez changer ce capteur, il est possible de devoir refaire un petit réapprentissage au niveau du calculateur. Donc pour cela, en temps normal, il suffit de venir débrancher la cosse négative de votre batterie, d'attendre 5 minutes, de la rebrancher et normalement votre calculateur va faire un réapprentissage automatique.
Si, comme nous, vous le faites juste dans le cadre d'un remplacement de prévention, normalement, il n'y a rien besoin de faire en supplément. Vous allez faire un petit tour en voiture et normalement, ça va s'ajuster tout seul sans problème. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Allez, ciao ciao, salut.